muraille, ici à peu près à 65 km de Pékin. Après un petit trajet en bus d'une heure, 1h15 minutes, dans des conditions assez spéciales. Le bus a chargé premièrement les clients qui étaient assis, et dans un deuxième temps il l'a rempli et bourré à fond pour vraiment être à pleine capacité. En tout cas il y a du monde partout, debout, assis, il y en a même jusque contre le chauffeur devant. C'est assez impressionnant. Chose particulière pour un bus de transport public à Terre-Urbain, il y a une commentatrice à bord qui a pratiquement pas arrêté de faire des commentaires. Des fois les gens rient, des fois les gens applaudissent. Moi j'ai absolument rien compris, mais apparemment ça fait partie du service, puisque pour 2 balles, on a pu parcourir ces 65 km en bus. Certes, des conditions un petit peu précaires, il y avait une fréquence annoncée de l'ordre de 15 minutes, mais apparemment il y avait des bus qui étaient pratiquement en continu au départ de Pékin. Soyez les bienvenus sur la Grande Muraille de Chine, ici à 65 km de Pékin. Un site assez sympathique puisqu'on a une magnifique vue sur la suite de murs que constitue la Muraille de Chine, avec quelques tours, des jolies vallées et même un télécabine qui permet donc d'accéder sur le site. Je vous ai épargné les endroits les plus, on va dire, les plus malfaisants où il y a trop de monde. Alors j'ai commencé à tourner ici dans les zones où ça devient potable, où il n'y a pas trop de touristes, énormément de Chinois bien sûr. J'ai vu très peu d'Européens, très peu d'Occidentaux. C'est vraiment un site qui attire principalement le tourisme chinois. Je vous laisse admirer la vue juste derrière moi, profitez-en. Et comme vous l'avez compris, la Grande Muraille de Chine est loin d'être un long fleuve tranquille, hein. C'est pas plat, il y a des montées, des descentes, quelquefois des escaliers, voire même des escaliers et des zones très raides comme celui-ci où on voit littéralement les gens ramper pour pouvoir avancer. Et on est loin de la qualité des transports publics en Suisse, puisqu'en effet ici il y a des bus en continu pour retourner sur Pékin. Et comme vous avez pu le voir, c'est la grosse cohue, il y a une queue de plus d'1 heure pour avoir son bus. Mais bon, c'est du continu, les bus n'arrêtent pas de partir les uns derrière les autres, à coup de 100 personnes à bord, puisque une grande partie des gens ne sont pas assis dedans, mais sont placés un petit peu comme du bétail, on va le dire. Mais ça fonctionne, donc d'ici à peu près 1 heure et demie, on peut espérer être de retour à Pékin.